Bonjour à toutes et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour un tout nouveau sujet. Avant de continuer, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. Pour ma part, je suis Alan, je suis coach en nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids de manière saine et durable. Et je les aide également à devenir totalement autonomes et expertes dans leur propre perte de poids grâce à la méthode que j'ai créée, la méthode Qatar. Et aujourd'hui, mesdames, nous nous retrouvons sur un tout nouveau sujet qui est la prise de poids et l'alimentation quand on est enceinte. Dans un premier temps, vous devez savoir que la prise de poids idéale, ça reste une moyenne, ça dépend également donc des femmes et de leur situation. Pendant la grossesse, ça reste entre 9 et 13 kg. Il y aura des femmes qui prendront plus de poids, ça peut monter jusqu'à 18 kg, voire au-delà, et certaines pourront prendre moins de poids de 9, par exemple, pourront prendre entre 6 et 8 kg. Notez bien que de toute manière, si vous souhaitez être en bonne santé, aussi bien avant, pendant ou après votre grossesse, vous devez impérativement avoir une alimentation saine et équilibrée. Faites notamment attention à ne pas avoir une alimentation trop grasse, trop sucrée ou alors trop salée. Et beaucoup de personnes, beaucoup de femmes se posent les questions suivantes donc qui sont indiquées ici en rouge. Nous allons voir ensemble donc comment vous pouvez pallier à certaines questions que vous vous posez. La première question, c'est: j'ai dépassé le nombre de kilos recommandé, est-ce que je dois m'inquiéter? Alors la réponse est tout simple, c'est non. Si vous voulez, chaque personne est différente, chaque métabolisme est différent et le contrôle de la faim sera totalement différent. Une femme pendant la grossesse peut-être aura plus de facilité à contrôler sa faim et à ne pas se ruer vers des aliments donc interdits ou alors des aliments à éviter qu'une autre personne aura soit plus de difficultés ou soit ce sera beaucoup plus simple. Donc chaque personne est différent, le contrôle est différent et notamment certaines femmes peuvent faire de la rétention d'eau, ce qui malheureusement entraînera une prise de poids rapide et surtout assez importante. Ensuite, bien entendu, il y a les hormones qui sont liées à la grossesse qui favorisent aussi l'appétence, donc le fait d'avoir faim. Ensuite, est-ce que vous devez manger pour deux? Beaucoup de femmes se posent la question: est-ce que je dois manger plus puisque je suis enceinte et qu'au final il y a un être humain dans mon ventre? Est-ce que je dois manger plus? La réponse est tout simplement non. Vous ne devez pas manger 2 fois plus, mais vous devez manger 2 fois mieux. Et vous devez faire en sorte d'adopter un régime équilibré, une alimentation saine et équilibrée et dire adieu, vraiment ne pas faire de régime restrictif. Donc tout simplement rééquilibrer votre alimentation, choisissez de bons aliments, mais n'ayez jamais recours à des régimes trop restrictifs. Ensuite, quels sont les aliments que vous devez éviter? Attention, c'est des aliments à éviter, ce n'est pas des aliments à bannir. Alors les aliments que vous devez éviter, de toute manière, c'est les céréales trop sucrées. Ensuite, vous avez les viennoiseries, le lait entier, les confiseries et en fin de compte, tous les aliments qui sont considérés comme trop gras. Par exemple, les sauces, les fritures, les fromages trop gras, etc. Donc évitez au maximum de toute manière une alimentation trop sucrée, trop salée ou trop grasse. Ensuite, le but lorsque vous êtes enceinte, même si vous ne l'êtes pas, c'est de varier vos menus, de varier vos repas. Tout simplement, il faut que ces repas, ces menus, le fait de les varier, ça soit de manière optimale. Alors comment varier les macronutriments, les légumes, etc. Donc pour les protéines, glucides, lipides, c'est les macronutriments. Pour les protéines, 1 à 2 portions par jour suffisent. Ensuite, vous pouvez consommer de la viande, du poisson, mais que ça reste du poisson et de la viande maigre. Pour les glucides, idem, donc 1 à 2 portions par jour. Vous pouvez vous orienter vers des féculents, des légumes secs. Essayez de consommer des féculents à indice glycémique bas. Nous verrons pourquoi juste après. Ensuite, pour les légumes, 2 portions par jour. Vous pouvez consommer n'importe quel type de légumes, par exemple les asperges, et cela reste à volonté. Ensuite, pour les fruits, n'importe quel fruit, donc 2 portions par jour. Les lipides, donc 2 portions par jour. Favorisez donc les bons lipides, par exemple tout ce qui est oléagineux, l'huile d'olive, etc. Ça reste des bons lipides. Ensuite, pour les produits laitiers également, vous pouvez prendre 2 portions par jour, mais attention à ne pas forcément favoriser le lait entier. Ensuite, est-ce que vous pouvez consommer du sucre? Alors vous devez savoir que vous devez absolument éviter au maximum les aliments à indice glycémique élevé. Pourquoi? Contrairement aux aliments à indice glycémique bas, donc les indices glycémiques hauts, les aliments comme les gâteaux, la confiture, les sucreries, malheureusement, ça va contribuer à augmenter votre taux d'insuline, donc c'est le taux présent donc dans le sang, et cela risque de vous provoquer 1 à 2 heures plus tard une crise d'hypoglycémie. Donc qu'est-ce
qu'est-ce qu'une crise d'hypoglycémie? C'est tout simplement le fait de manger des aliments donc à indice glycémique haut comme les sucreries. Donc sur le moment, vous allez vous sentir rassasié, mais par ailleurs, 1 à 2 heures après, vous aurez encore cette sensation de faim et la sensation de satiété aura disparu. Donc c'est pour ça qu'il est important d'éviter de consommer des aliments à IG élevé, mais plutôt de consommer des aliments à IG bas, de sorte à ce que l'énergie soit libérée sur la durée. Ensuite, comme je l'ai précisé précédemment, aucun aliment n'est à bannir. Des aliments sont à éviter, mais ce n'est pas à bannir. Et dernièrement, est-ce que vous devez renoncer à vos envies? Alors c'est vrai que par rapport aux hormones, par rapport à la période de grossesse, la majeure partie des femmes ne pourront probablement pas contrôler leur envie. C'est vrai qu'on vous aurez peut-être tendance à consommer plus de sucreries, à aller vers des viennoiseries, des desserts, etc. Mais comment vous pouvez éviter pour ne pas craquer? C'est tout simplement d'une part d'avoir des repas complets, c'est-à-dire consommer le petit déjeuner, un bon petit déjeuner équilibré, sain, également donc un déjeuner et un dîner. Maintenez l'ensemble de ces 3 repas, mais que ça soit des repas complets avec des aliments choisis judicieusement, des aliments à IG bas, etc. Ensuite, il faut que l'ensemble de vos aliments que vous avez choisis restent des aliments qui vous rassasient longtemps. Donc favorisez, comme je l'ai dit, les aliments à IG bas. Et ensuite, quel type d'aliments vous pouvez notamment consommer? Ça reste une liste non exhaustive. Donc par exemple, vous pouvez vous diriger vers des céréales, mais attention à ne pas consommer des céréales trop grasses ou trop sucrées. Également, vous pouvez vous diriger vers des légumes secs, des bananes, des fruits secs, etc. Donc voilà, vous savez à peu près comment fonctionne la prise de poids et l'alimentation quand on est enceinte. J'ai essayé vraiment de rendre la chose succincte pour que vous puissiez comprendre au maximum. Le but n'est pas de vous noyer dans beaucoup d'informations. Le but, c'est de vraiment rester clair et précis dans les propos pour que vous puissiez savoir qu'est-ce que vous devez impérativement mettre en place. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous en aura appris un peu plus sur l'alimentation, donc quand on est enceinte. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à la partager. Nous, de notre côté, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un tout nouveau sujet. Prenez soin de vous. Bonne journée à toutes. C'était Alan. Ciao, bye bye.